Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Fabien Major est avec nous pour parler notamment de finances personnelles. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors Fabien, avec l'entrée en bourse, notamment de plusieurs gros joueurs, ça fait les manchettes, pensons à SpaceX notamment. Est-ce que dans ton esprit, ça peut représenter un certain piège, particulièrement pour les petits investisseurs? Absolument, parce qu'on va voir normalement une opportunité, une occasion d'entrée de capital de grosses compagnies comme Anthropic dans l'intelligence artificielle, OpenAI et SpaceX. Ça fait des années qu'on attend l'entrée en bourse de SpaceX. Mais vraiment, il y a un piège là-dessus. Le problème, c'est que l'entreprise perd d'argent. 4,2 milliards de pertes au premier trimestre de 2026. Et SpaceX a inventé un système de déblocage en tranches de l'argent pour les investisseurs de la première heure. Et ça, c'est une première aussi dans l'histoire. Parce que normalement, c'est gelé pendant à peu près une année. 6 mois à une année, quand il y a une IPO, les investisseurs de la première heure ne peuvent pas revendre tout de suite. Autrement, les petits investisseurs peuvent se faire piéger et là, l'action va chuter dramatiquement. Mais là, ils ont inventé un système de déblocage en tranches qui fait que dès le lendemain, les premiers résultats trimestriels, les initiés pourraient perdre 20 de la valeur de leurs actions. Ah oui. C'est ce qui se produit quand on va voir les chiffres. Mais au début, il y aura un engouement, c'est sûr. Dans 4 jours, quand ça va être lancé, on va voir des initiés qui vont pouvoir revendre une partie de leurs actions. Et si jamais la valeur est supérieure, par exemple, si le titre monte de 30 ils vont pouvoir en vendre 10 de plus, mais dès le début, 20 des actions vont pouvoir être liquidées par les initiés. Et ça, c'est unique en soi. Mais il y a Elon Musk qui, lui, s'est engagé à rien vendre pendant 366 jours. Puis, celui qui a possédé des casinos pendant près d'une décennie, Donald Trump, interrogé, a mentionné, que voulez-vous, le monde entier est malheureusement devenu un casino. Mais il s'y connaît en matière de casino. Oui, je pense que oui. Avec des succès et des échecs aussi, quand même. Fabien, oui. Je veux profiter de ton expertise aussi sur ce qui se passe actuellement dans les marchés. Vendredi, ça a été vraiment une journée épouvantable. Le Dow Jones en recul d'1,35 %, le S&P 500 2,64 %, le Nasdaq à forte connotation technologique 4,18 % dans le rouge. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'on regarde les chiffres, on regarde aussi tout ce qui se passe au niveau géopolitique, puis on s'est dit, il y a des profits immenses qui se sont faits. C'est courant depuis un an de voir des comptes de courtage avec des 30, 40, 50 % de gains. Mais parfois, il faut prendre justement l'argent sur la table et puis réinvestir ailleurs. Les petits investisseurs craignent que la fête se termine bientôt. Puis c'est ce qu'on voit. Mais normalement, il y a des algorithmes aussi qui vont acheter des titres au rabais lorsque ça va se présenter. Mais ces mouvements-là étaient vraiment prévisibles. Et puis, je suis même surpris que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Alors, c'est une prise de gain dans le cas des transactions d'avant ouverture de marché. En tout cas, la bourse de New York ce matin, on ouvrirait dans le vert de 0,3 à 1,4 %. On verra bien. Par contre, les marchés européens et asiatiques, la tendance était plutôt timide, en tout cas, aujourd'hui. On verra bien. Par ailleurs... On surveille aussi le Proche-Orient, c'est évident. Oui, ça c'est clair. Par ailleurs, Alpha Raccoon, l'ingénieur de Google qui pariait avec les réponses. Oui, tu sais, Alexandre, régulièrement, Google va présenter les recherches les plus populaires sur son moteur. C'est un événement qui est très attendu. Mais Michel Spagnino, qui est ingénieur en sécurité chez Google depuis 12 ans, lui, il avait accès aux données avant tout le monde. Et le petit Wise sur Polymarket, lui, il s'était inscrit avec un pseudo, Alpha Raccoon, et il a misé 2,7 millions de dollars sur différents paris et d'événements, mais des événements dont il avait déjà les réponses. Comme par exemple, on a remarqué qu'il avait parié sur un chanteur à la fin de l'année 2025, David, qui serait la personne la plus cherchée sur Google, mais personne n'avait pu penser. Parce qu'un nom comme ça, David, ça s'écrit avec le chiffre D4VD, la personne la plus recherchée. Et les possibilités, c'était infime. Et juste là-dessus, il a fait 1,2 million de dollars en pariant sur Polymarket. Mais à ceux qui pensent à des idées comme ça, Polymarket a coopéré avec le FBI et la blockchain s'est retournée contre lui parce que chaque transaction crypto, c'est public, c'est permanent, c'est traçable. Et il avait nulle part où se cacher. Et puis là, il fait face à des accusations de fraude sur les marchés, blanchiment d'argent et une peine maximale de 20 ans. Alors, c'est assez sérieux.
Polymarket, quand on joue pas toutes les règles, c'est un piège aussi. Mais ça me fascine aussi de voir à quel point on peut parier vraiment sur n'importe quoi sur Polymarket. Ça en est un autre exemple. Et la mafia des avocats de fusion-acquisition. Oui, je vais te parler de ça parce que les fusions-acquisitions, c'est une autre façon de faire de l'argent rapide pour les initiés. C'est le grand thème aujourd'hui. Mais le mois dernier, à Boston, ça n'a pas fait les manchettes au Canada, mais il y a 30 personnes qui ont été inculpées d'un coup, dont des avocats des plus grands cabinets au monde. Mais le cerveau, c'est un certain Nicolo Nourafcham, qui est diplômé de Yale. Mais lui, il accédait au dossier des fusions-acquisitions confidentielles et parfois sur des transactions auxquelles il ne travaillait même pas. Puis il refilait l'information directement à Wall Street en échange de commissions. Et là, des financiers pouvaient faire des transactions sur des méga fusions-acquisitions qui se passaient. Et donc, des méga deals qui ont fait la une de tous les journaux financiers dans le monde. Et le mot de code pour les informations secrètes, c'était flight. Au lieu de dire des transactions, des achats, c'était des vols, comme si on préparait des voyages d'affaires ordinaires. Mais donc, la Security Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF là-bas aux États-Unis, et l'FBI ont travaillé en parallèle. Et il y a des membres du réseau qui avaient plaidé coupable en secret 1 an plus tôt et portaient des micros. Quel beau scénario pour un film d'espionnage et un thriller financier. Merci Fabien. Salut. Merci, à bientôt.